bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les vendredis pour une nouvelle vidéo. Et donc je voulais aujourd'hui déjà, avant toute chose, en ce 8 mars, vous souhaiter à vous toutes mes chippies une belle et heureuse journée de la lutte de la femme pour ses droits. Aujourd'hui on est le 8 mars et ce n'est pas que juste la journée de la femme, c'est vraiment la lutte pour le droit à l'égalité. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui va quand même être sérieuse, voilà, on va changer un peu du make-up, des looks, des voyages, etc. Et aujourd'hui on va parler, bien sûr, je pense que vous savez à peu près de quoi je vais parler, vous vous doutez plutôt de ce dont je vais parler. Aujourd'hui, pour cette journée du 8 mars, pour cette journée de droit, pour cette journée d'égalité, pour cette journée de liberté, je voulais d'ailleurs que cette journée n'existe plus, j'espère un jour, que ce 8 mars n'existe plus, comme il n'existe pas de jour pour la lutte des droits pour l'homme. Il n'y a que la femme qui doit à chaque fois lutter pour ses libertés, lutter pour ses droits, lutter pour qu'elle soit payée de la même façon que les hommes, lutter pour avoir les mêmes droits que les hommes, et ça m'énerve. Voilà. Et je me suis dit, Asma, parle-leur comme si tu parlais une copine, à une amie, à une confidente. Dis-leur ce que tu as sur le cœur. Et aujourd'hui, donc, je viens de vous dire tout ce que j'ai sur le cœur. Alors, vous savez que dernièrement, il y a eu, comme tout le monde le sait, la polémique Décathlon. Voilà, on y revient, on y est encore, oui, je sais, mais il faut qu'on en parle. Il y a des gens qui disent, oui, mais c'est bon, vous nous avez saoulés avec ce Décathlon, on en a marre, habillez-vous comme vous voulez. Mais non, il faut qu'on en parle. Pourquoi à chaque fois ces choses doivent passer à la trappe? Pourquoi à chaque fois qu'on empiète sur la liberté de la femme, ça doit passer à la trappe? Pourquoi tout ça est passé sous silence? Que ce soit sur l'harcèlement de la femme dans les rues, que ce soit sur les sifflements, les insultes qu'on peut avoir dans la rue, les attouchements qu'on peut avoir dans les métros, dans les bus, la façon dont les gens nous demandent de nous habiller, qu'on soit habillé trop ou peu, il y a toujours une chose à dire. Pourquoi on devrait avoir toujours quelqu'un sur notre dos pour savoir ce que l'on doit faire, ou pour avoir le droit de faire oui ou non telle ou telle chose? C'est quelque chose sur laquelle il faut se questionner, c'est un truc sur lequel il faut papoter, discuter, se poser et se regrouper pour en discuter et pour trouver une solution. Donc pour celles qui seraient passées à côté de cette polémique, mais je pense que vous ne serez pas passées à côté, mais quand même je vais vous expliquer. Donc Décathlon, le géant donc, du sport en France, on va dire, c'est vraiment un des géants du sport en France. Décathlon a voulu donc commercialiser en France en fait un voile, un genre de petite cagoule noire, en fait noire et blanche, pour les femmes qui font du running, c'est-à-dire qui font du sport en extérieur, pour leur faciliter, que ce soit sur la transpiration, sur l'aération du cou, etc. Leur donner en fait une petite touche technique en fait quand elles font du sport à l'extérieur. Ce voile-là, en fait, cette cagoule de sport était déjà commercialisée au Maroc et a fait les gens, mais ça a fait du out of stock direct, quoi. Décathlon s'est dit, bah, pourquoi pas voilà, toucher aussi le petit filon comme ça en France, vu qu'il y a plein de femmes en France qui sont musulmanes, qui sont voilées et qui pratiquent du sport, hein, bien sûr, parce qu'on ne fait pas que rester à la maison et bouffer devant la télé, comme certains peuvent le penser. Ils pratiquent du sport même à haut niveau, qui sont des professionnels du sport, et qui voudraient donc, pourquoi pas, bah, écoutez, trouver une solution pour pouvoir exercer le sport qu'elles aiment dans le confort. Donc, sauf que Décathlon a trouvé en face de lui excusez-moi du terme, je vais le dire, des chiens qui aboient en fait. Des chiens qui viennent dire wouf wouf, attention, attention, si tu le vends, je te mords. Attention, si tu le mets, si tu le commercialises, je te croque. Et qui a reculé. Du coup, en fait, devant ces personnes qui se sont lancées comme ça directement, mais sur le sujet, ah, le voile, ah, l'islam, oh, les femmes voilées, oh. Donc se sont jetés sur Décathlon en leur disant attention, attention, ne pas commercialiser ce truc-là. Attention, ça serait contraire à la laïcité. Attention, ça serait contraire à la République. Attention, ce serait... Voilà, sans comprendre ce qu'est réellement la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? Mais ouvrez les livres, ouvrez les yeux, mais mon Dieu, comment vous avez pu arriver à être ministre ou à être au gouvernement alors que vous ne savez même pas ce qu'est le mot laïcité? La laïcité, c'est la neutralité de l'État par rapport à la religion, c'est-à-dire que chacun et chacune a le droit d'exercer ou de montrer sa religion comme il le souhaite, que ce soit une kippa, que ce soit une croix, que ce soit un hijab, que ce soit une barbe, que ce soit un qamis, que ce soit une djellaba, que ce soit... peu importe.
peu importe, que ce soit une toge de nonne, que ce soit... peu importe. La laïcité, c'est de laisser les gens tranquilles vis-à-vis de leur religion. Et non pas la laïcité, effacement de toutes les religions. Non, ce n'est pas ça. Effacer la religion. Pourquoi effacer la religion? Parce qu'ils savent très bien que la religion la plus voyante et la plus visuelle et la plus frappante au premier abord, c'est la religion musulmane. Et c'est pour ça qu'on efface la religion musulmane. Ce n'est pas pour la kippa qu'on a sorti la loi de la laïcité, on va pas nous leurrer. Ce n'est pas pour la croix chrétienne qu'on a sorti cette loi de laïcité, c'est bien pour le voile de la femme musulmane. Donc moi en fait, je suis en train de me poser la question, je me dis en fait, ce gouvernement ou ces ministres qui nous disent « Ah mais non, les femmes, elles doivent pas être soumises, tel ou tel ne doit pas leur dire de porter le hijab, tel ou tel n'a pas le droit de les forcer à faire le ramadan, tel ou tel n'a pas le droit de les forcer à prier, tel ou tel... » Mais qui a pris la place du bourreau là du coup en fait? Qui a remplacé la place du bourreau en fait? Ben, c'est vous. Vous êtes aussi en train de nous dicter ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est la même chose. Ici en France, c'est vous qui avez pris la place du bourreau. C'est vous qui dictez maintenant ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Si on peut aller à la piscine, si on peut nager à la plage avec un hijab ou un burkini, si on doit aller accompagner nos enfants, oui ou non, voilés dans les sorties scolaires, si oui ou non on a le droit d'aller à l'école et à l'université avec nos voiles, si oui ou non maintenant on a le droit de faire du sport avec notre voile. Bientôt c'est quoi? Vous allez nous dire, ben non, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous. Vous allez nous dire, ben non, écoutez, à part rester dans votre maison, vous n'avez pas le droit de franchir la porte avec un voile sur la tête. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte de la grosse, excusez-moi du terme, connerie que vous êtes en train de nous déballer? Je sais pas, je suis en train de me poser une question, je suis en train de me dire, mais dans quel pays je vis, mon Dieu? Quand je vois que les États-Unis se foutent de notre gueule, j'en reste bouche bée. Et que même pas la France réagit. Eh mais ouvrez les yeux. Regardez ne serait-ce qu'en traversant la Manche, de l'autre côté, en Angleterre, c'est pas aussi strict et on n'est pas aussi stigmatisés, nous, les femmes voilées, là-bas. La femme voilée, c'est... Je sais, la femme voilée, c'est le voile se voit directement, donc on est obligé. Donc un homme qui prie ou qui est musulman ne va pas se voir en premier abord, à part s'il porte une barbe de 2 mètres. Mais la femme voilée, oui, c'est la cible. Qui vous dit que nous, on est soumise? Je ne suis pas soumise à personne. Je vous assure, ouvrez les yeux et je ne suis pas la seule. Je ne suis soumise à personne, ni à mon mari, ni à mon père. Moi, mes parents, la première fois que je leur ai dit je porte le voile, ils sont restés choqués. J'ai porté mon voile alors que j'étais divorcée. Je n'avais aucune soumission d'aucun homme que ce soit. Donc aujourd'hui, nous sommes soumis à vous et à vous ce que vous décrétez de ce qu'on peut faire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à la base, c'est vous qui devez normalement nous donner une vie plus paisible, nous assurer une vie moins anxiogène, nous assurer une vie plus facile, alors que vous ne faites que le contraire. Nous bloquer surtout sur le travail, sur le droit et l'accès à la culture, à l'école, à la scolarité. Nous bloquer aussi sur le droit à éduquer nos enfants, à les accompagner dans leur scolarité. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez pas compte? Je sais que cette vidéo-là ne fera pas un boom extraordinaire. Mais c'est pas grave, vous mes chippies qui êtes derrière cette caméra, réagissez. Vous, nos grands frères, vous, nos pères, nos oncles, réagissez. Aidez-nous à défendre nos droits. Nous voulons la liberté de porter ce que l'on veut. Et je ne parle pas qu'au nom des femmes voilées, je parle au nom de toutes les femmes. Toutes les femmes. Ma voisine a le droit de porter ce qu'elle veut. Elle a envie de se mettre en bikini, elle fait ce qu'elle veut. Elle a envie de se mettre en mini-jupe, elle met ce qu'elle veut. Vas-y, habille-toi. T'as envie de mettre... Mais tu veux un décolleté plongeant, mets un décolleté plongeant. Tu veux mettre un pantalon, mets un pantalon. Et c'est comme une époque où la femme n'avait pas le droit de porter de pantalon. La femme n'avait pas le droit de porter de pantalon. Non, c'était que pour les hommes. Moi, quand je vois tout ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos filles? Quel monde on va laisser à nos filles, à toutes nos filles? Et aux futures femmes qui arrivent et qui de plus en plus ont des places à haute responsabilité. Comment vont-elles grandir? Moi je sais que ma fille, quand je raconte des choses qui m'arrivent, donc ça ne m'est pas arrivé souvent en fait d'avoir des problèmes, entre guillemets, des remarques islamophobes. Ça m'est arrivé une fois où j'ai failli
j'ai failli vraiment me faire frapper, je vais vous raconter après. Quand ça arrive, je veux même pas que ma fille entende des fois. Vous savez pourquoi? J'ai pas envie qu'elle ait la haine. J'ai pas envie qu'elle croie qu'on ne nous aime pas. J'ai pas envie qu'elle croie qu'on nous met de côté. J'aurais pas envie qu'elle se dise mais pourquoi autant étudier? Pourquoi autant se mettre à fond dans la scolarité si au final dans la société je n'aurai aucune place? Demain si ma fille vient me dire maman j'ai envie de porter le voile, porte-le. T'as envie de le porter, porte-le. Maman demain j'ai envie de me teindre les cheveux en rose, teins tes cheveux en rose. Maman demain j'ai envie de me percer le nez, perce-toi le nez. Tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Tu es libre d'être qui tu as envie d'être. Personne n'a le droit de venir te dire de porter telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose. C'est toi qui dois décider pour toi. Alors souvent je tais ces choses-là pour pas qu'elles les entendent. Souvent je fais mine que tout va bien, alors qu'en fait, non. On fonce dans un mur, hein, c'est vraiment le terme, on fonce dans un mur. Alors la petite anecdote, pour la petite anecdote islamophobe qui m'est arrivée, ça m'est arrivé très rarement et c'est pour ça que quand ça m'est arrivé cette fois-ci, je suis restée choquée. Vous l'avez déjà entendu cette histoire et je vous l'avais racontée sur Snapchat. J'étais dans un train en fait, je vais pas faire long, j'étais dans un train, je revenais donc d'un événement organisé à Montpellier. Et dans le train, dans ce train-là, il y avait une femme qui était beaucoup alcoolisée même. Et du trajet, du moment où on est parti, donc de Montpellier pour arriver jusqu'à Marseille, la femme parlait très très fort dans le train. Quand je vous dis très fort, c'est elle criait. Elle parlait au téléphone, elle raccrochait, elle rappelait, et ça criait, là là là, da 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 da. Et puis à un moment, quand j'ai penché juste un peu la tête vers elle et je lui ai dit « Madame ». Mais vraiment, hein, c'est juste « Madame ». Vous pouvez baisser un peu le son? J'avais la tête comme ça. Tout le train, tout le wagon avait la tête comme ça, sauf qu'il ne voulait pas le dire. Donc moi j'ai juste osé dire « Madame ». Et vous savez ce qu'elle a fait? Alors ok, je mets ça aussi un peu sur le fait qu'elle était beaucoup alcoolisée, mais le fond des pensées était là. Le fond des pensées était là. Donc elle se lève, moi assise toujours, elle se lève, elle vient vers ma chaise. J'étais seule, donc il y avait 2 places, j'étais seule. Et elle se penche vers moi, donc vraiment sur ma tête, en haut de ma tête. Et elle me dit Yo, qu'est-ce que toi avec ta chicha là sur la tête? Ah oui, parce qu'elle a vraiment un bon accent toulonnais. Voilà. Qu'est-ce que tu as toi sur la tête? Avec ta chicha là, ta chicha sur la tête. Non, moi je la regarde et je suis pas quelqu'un qui a eu beaucoup d'altercations dans ma vie. Et j'évite les altercations, j'évite les bagarres, j'évite tout. Je suis mal à l'aise quand il y a une altercation, quand il y a un... J'aime pas, je fuis les embrouilles en fait. Donc du coup, déjà je me dis chicha sur la tête, elle est où? Le narguilé sur ma tête, je vois pas. Mon chicha, elle a peut-être voulu dire hijab. Et elle continue, oh tu vas pas venir me donner des leçons et me dire ce que je dois faire, hein? Je suis ici, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et elle continuait, et moi assise, je dis attends. Là en fait peut-être qu'elle croit que j'ai peur d'elle. Je me suis levée moi-même. Et je me suis mis debout à sa hauteur et je lui ai dit écoutez madame, vous êtes ok, vous avez peut-être le droit, vous êtes dans votre république ou je ne sais quoi ce que vous racontez, vous n'avez pas le droit de gêner les gens avec vos cris pendant 1h30 de trajet ou 2 heures. Ça s'appelle le respect, d'accord? Ça s'appelle le respect des autres, ça. De chuchoter quand on est dans un wagon ou d'aller entre 2 wagons pour parler. Ça s'appelle du respect. Moi je respecte les gens et je n'ai jamais haussé le ton dans un wagon. Elle se retourne s'asseoir et c'est parti. Alors là, les insultes islamophobes. Ouais, franchement, qu'est-ce qu'ils croient, ceux-là, les musulmans? Hein, ils veulent nous faire baisser le pantalon, ils veulent nous écraser. Hein, et ils veulent nous... Mais qu'est-ce qu'elle racontait? Mais je me suis dit, mais mon Dieu. Vous voulez que je vous dise? C'est une prof d'université. Elle est prof d'université. Finalement, elle est prof d'université, cette femme.
je suis restée choquée. Et ça a continué tout le long du train. Elle s'est assise, elle s'est relevée. Elle est revenue vers moi avec son coup de poing devant ma figure. Et là, les gens se sont levés et lui ont dit, écoutez, asseyez-vous. Il y a même un vieux monsieur qui est venu la prendre par les bras et l'a fait asseoir. Et il lui a dit, on en a marre, c'est comme ça depuis Toulouse. Vous vous rendez compte? Les gens n'ont pas parlé depuis Toulouse. La femme s'est retournée vers moi, elle m'a dit, madame, c'est comme ça depuis Toulouse. Depuis Toulouse, la femme, elle crie comme ça, personne n'a parlé sauf moi. Mais bien sûr, il a fallu que ça tombe sur une femme voilée, et là, elle s'est lâchée. Donc, elle m'a proféré plein d'insultes, islamophobes, d'insultes tout court, hein, puisqu'à la fin, avant de descendre mon train, elle m'a traité de conna. Et j'ai pas voulu lâcher l'affaire, je me suis dit non, je veux pas laisser passer ça. Et ne laissez passer rien, les filles. Ne laissez jamais passer une insulte, de toute façon une insulte tout court, hein. Quand vous faites insulter, quand vous recevez des insultes islamophobes, quand vous êtes victime de réactions islamophobes ou de façon de faire islamophobe, c'est-à-dire quand on vous refuse telle ou telle chose parce que vous êtes musulman ou voilé ou tel truc, parlez, dites-le, parlez même juste autour de vous, à vos amis, à vos mamans, à vos copines, que sais-je, parlez-en, ne laissez pas ça pour vous. C'est parce qu'on va en parler que ça va se savoir. Si vous le gardez pour vous, personne ne le saura. Donc je suis arrivée à la gare. J'ai couru déjà, j'attendais que mon mari vienne. Mais vraiment, je tremblais de tout mon corps. J'attendais que mon mari arrive pour me retrouver donc à la gare, pour venir, parce qu'il m'attendait, Mr K. Mr K m'attendait à la gare. Et je suis allée en courant vers lui, lui disant, vite, vite, il faut que je rattrape cette femme. Vite, il faut que je la rattrape parce qu'il faut que j'aille porter plainte contre elle. Faut pas qu'elle s'échappe. Donc j'ai vu des gens de la sécurité un peu dans la gare, donc, et elle reprenait un train pour partir. Elle reprenait un train pour partir à Toulon, donc de Marseille à Toulon. Et là, au moment où je la vois repasser devant moi, je l'avais perdu de vue, au moment où je la vois repasser devant moi, je chope les personnes de la sécurité, je leur dis, cette femme-là, m'a agressé verbalement. Cette femme m'a agressé verbalement et m'a proféré des insultes racistes et islamophobes. Ah, ils l'ont bloquée donc à l'entrée du train, ils n'ont pas voulu. Et elle était dans un état d'ébriété, mais mon Dieu, incroyable. Ses sacs d'université, son sac d'école, de prof tombé par terre, elle se tenait, mais... Oh, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est quoi ce truc? Alors, on a attendu que les flics arrivent pour porter plainte, pour que je puisse porter plainte. Les flics arrivent, parce que le mec m'a dit, vous voulez porter plainte? Je dis, oui, je porte plainte, bien sûr. Bien sûr, je pense que elle, si moi je l'avais insultée, et si je lui avais fait tout ce qu'elle m'avait fait, elle l'aurait porté plainte. Donc oui, je porte plainte. Je porte plainte, et donc les flics arrivent. Alors, tenez-vous bien, les deux flics arrivent de loin, et quand ils ont su que c'était moi la victime, ils se sont étonnés. Ils pensaient que c'était madame la prof d'université la victime. Bah oui. Entre une femme voilée et une prof d'université, qui est la victime? Bah, la prof d'université. Qui est l'agresseur et l'harceleur? Bah, la femme voilée. Donc ils se sont étonnés, parce qu'ils ont dit, ah bon, ah bon. Le ah bon comme ça m'a un peu choqué. Et puis après, la façon même dont ils ont pris les trucs, les adresses. Alors ils ont donné toutes mes adresses, mon numéro de téléphone et tout le reste à cette dame. Et moi, quand j'ai voulu les prendre pour moi, c'était au compte-gouttes. Ils voulaient presque pas me donner son numéro de téléphone. Pour pas que j'aille porter plainte, pas que j'ai toutes ces informations. Enfin, finalement, ils n'ont pas voulu prendre de plainte. Ils ont dit, oh non, mais bon, tant qu'il n'y a pas eu de coup, qu'il n'y a pas eu de sang. Ah bon? Donc on se fait insulter, on se fait harceler, agresser, verbalement, presque agresser, à la limite de l'agression, parce qu'elle était sur moi avec son poing devant la figure. Et on ne peut pas poster de plainte. Donc dans ce cas-là, il faut mourir pour porter plainte. Mais après, comment je porte plainte si je suis morte? Donc, finalement, je me suis retrouvée en fait dans le commissariat de ma ville, pour porter plainte. Et là, pareil, il m'a dit, écoutez, on peut pas porter plainte, c'est vrai, ils ont raison, on peut faire qu'une main courante. J'ai dit, bon, je fais la main courante quand même. Donc j'ai fait ma main courante, pour prendre vraiment les choses en avant, pour pas qu'elle aille raconter n'importe quoi, parce qu'elle disait, mais c'est elle qui a commencé, oh, c'est elle. C'est prof, vous venez vers moi, oh, moi je suis prof des universités. Elle leur disait ça. Et donc, parce que tu es prof d'université, tu penses que tu as le droit d'insulter les gens comme tu as envie? Tu te penses plus intelligente que les autres parce que tu es prof d'université, mais tu as montré ta non-intelligence, tu m'as montré ton non-respect des gens.
Tu vas montrer ta façon, ta maléducation, ta maléducation, ta mauvaise éducation. Donc si vous voulez les filles, que les gens ne parlent pas en votre nom, que les gens ne vous donnent pas telle ou telle chose à faire si vous n'avez pas envie de la faire, ou telle chose à porter si vous n'avez pas envie de la porter. À vous de partager le hashtag qui est, donc je vais vous le donner, qui a été lancé par l'association CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. C'est un collectif très sérieux. Si vous avez un souci ou quoi que ce soit, les filles, les garçons, peu importe, et vous avez été victime d'islamophobie, c'est-à-dire de rejet de votre religion, ou de rejet par rapport à votre religion, ou d'insultes par rapport à votre religion, le CCIF, ils ont des juristes, ils ont des avocats, ils ont tout ce qu'il faut pour vous soutenir. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ils sont vraiment doués, ils ont des années d'espérance maintenant. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Le hashtag, donc je vous le mets, c'est à nous la parole, hashtag à nous la parole, et à vous de dire, donc que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, de partager ce hashtag en disant ce dont vous avez été victime vous aussi. De quel acte islamophobe vous avez été victime. Même si c'est un petit truc, dites-le. Dites-le, libérez-vous, libérez votre parole. Ne laissez pas les autres parler à votre place. Et ensuite, il y a aussi l'association, je vous disais, LALAB, féministe LALAB, qui lançait aussi un hashtag qui est We Keep Running. Donc oui, on continue, même si on nous enlève tel ou tel droit, de plus en plus on continue à être soudés entre nous, on continue à créer des entreprises, on continue à travailler, on continue à grandir et à s'entraider. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut réussir. Cette vidéo s'adresse à toutes les femmes. Je sais que dans toutes mes chippies, vous êtes beaucoup de toutes les religions, de toutes les nationalités, de tous les pays. Et c'est à vous que je dis qu'il ne faut pas vous laisser guider par qui que ce soit. Ayez votre liberté. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir sur ce point-là. Voilà, je sais que c'était un peu brouillon. Voilà, j'ai essayé de parler de ce que vraiment je ressentais. Je suis une femme parmi tant d'autres et je suis là pour me battre pour la liberté des femmes. Je suis là pour me lever contre la soumission de la femme. Et ce n'est pas parce que j'ai un voile sur la tête que je suis soumise. Je ne suis pas soumise. Et je ne suis soumise à aucun homme, aucun frère, aucun oncle. Et voilà. Donc, arrêtez de dire qu'on est soumise, nous ne sommes pas soumises, arrêtez de décider à notre place. Mes belles, merci de m'avoir écouté, je vous embrasse vraiment très très fort. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, partagez les hashtags. Je vous mettrai donc les détails des associations en barre d'infos. Je vous embrasse fort et je vous dis donc bien sûr à la prochaine vidéo. Bisous!